2075. Au milieu des montagnes françaises, un ancien observatoire abandonné craque sous le vent. 4 aventuriers l'explorent. Il y a Alba est une historienne athée, incroyablement curieuse et intelligente. Armand, un ancien militaire, c'est un gros dur solide et costaud. Yaël, qui est un scientifique de confession juive, calme et méthodique. Et enfin, Leïla, une journaliste d'origine maghrébine et une grande observatrice. Ce qui lie nos personnages, ils sont curieux et aiment découvrir toutes sortes d'horizons. Ils découvrent alors une porte du temps qui dévoile un chemin temporel créé lors des expériences obscures de la Deuxième Guerre mondiale. Un futur possible, une dérive que l'humanité pourrait effleurer. Pour comprendre, il faut découvrir ce monde. On y va ? Les 4 héros se retrouvent projetés dans le chemin. Ils arrivent dans un royaume lugubre, un monde obscur. Regardez les temples, les églises et les mosquées sont en ruine ou en feu. Dans ce monde, la religion est instrumentalisée. Pour contrôler et punir, les minorités sont traquées. Oh non! Un homme juif est arrêté. Ils vont saccager sa maison pour chercher la prétendue richesse des juifs. Une femme voilée se fait aussi amener de force dans le temple de purification. Ce monde attaque des innocents uniquement car ils ont une religion différente de la leur, comme ça a été le cas dans notre monde de Ilan et Sarah Halimi ou encore Mireille Knoll qui ont été assassinés uniquement car ils étaient juifs. Ceci est une cérémonie de purification. Récitez ces textes, les égarés, croyez ou souffrez. Mais j'ai choisi librement de croire. La foi vient du cœur, pas de la contrainte. La laïcité est notre bouclier. La religion ne doit jamais être un instrument de pouvoir. Nos aventuriers se dirigent ensuite vers l'école. Regardez, les juifs sont décrits comme des parasites du passé. Ils ont brûlé leurs livres, effacé leur mémoire et leur nom. C'est ouvrir la porte aux préjugés et à la haine. Il n'y a pas de couleur ni de diversité. Cette école n'enseigne aucune langue étrangère. Il n'y a plus de sciences et donc de métiers médicaux, technologiques, de recherche et d'innovation, car les sciences ont été transmises par les savants arabes qu'ils rejettent. Et l'histoire des tirailleurs et des résistants étrangers a été effacée. On a gommé tout ce qui rappelait des vies venues d'ailleurs. Ici, on n'enseigne plus rien qui vient de l'étranger. Ni langue, ni culture, ni mémoire. Nous protégeons nos enfants. Les autres apportaient trop de problèmes, et ils étaient trop différents de nous. C'est plus facile de faire perdurer des préjugés et de pointer du doigt les différences, plutôt que ce qui nous rassemble. En outre, les immigrés participent à la vie économique du pays et à maintenir un équilibre démographique essentiel. Vous le voyez bien dans votre monde actuel, il n'y a presque plus personne qui y vit maintenant. Des élèves privés de choix, privés d'horizon, c'est un monde construit sur la peur. On ne peut rien faire ici. Allons voir ce bâtiment là-bas. Ils découvrent alors un énorme gratte-ciel lumineux qui apparaît dans l'ombre. C'est le bureau de la rédaction médiatique qui doit créer et diffuser la propagande. À l'intérieur, les écrans géants diffusent des messages en boucle haineux, racistes, antisémites, comme « les différences sont des dangers, restez identiques ». Vous diffusez de la propagande, vous manipulez l'opinion pour attiser la haine. Pourquoi faites-vous cela ? C'est ce que les gens veulent lire. On ne vend pas l'information, on vend la peur. C'est plus rentable. Parce que dans un monde instable, il faut un ennemi clair. Et parce qu'il faut bien justifier l'ordre qu'on impose. Quelle usine à haine! Sortons d'ici. Je serais curieux de visiter ce bureau des arbres généalogiques. Ils découvrent des serveurs et des ordinateurs. Yael s'installe, pirate le système et l'interface s'illumine. Accès restreint, bureau central déligné. Identification, généalogie, origine, statut civique. Waouh! Des millions de noms s'affichent. Chaque individu est lié à un arbre généalogique. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Mais regardez, il y a les personnes conformes au sang pur, qui doivent être les Français de pure souche. Les reclassés sont les personnes issues de familles d'immigrés qui vont être stérilisées. Les personnes non conformes sont les étrangers indésirables qui vont être éliminés. Ils ne traquent pas les criminels, ils traquent les origines. Un simple arrière-grand-parent classé immigré, la personne était destinée à la stérilisation.
Peu importe la vie, les choix, les actes. Tout est réduit à l'arbre, au sang. On ne peut pas quitter ce monde ainsi. Je vais créer un analyseur d'origine et de trajectoire humaine qui scanne les origines génétiques et linguistiques et la tester sur leurs propres dirigeants. On leur montrera que nous sommes tous des enfants du monde et que la pureté nationale n'existe pas. Ciblons le docteur Puritas, qui fait partie du ministère de la Pureté civique. Il donne une conférence ce soir. Très bonne idée. Tu pourrais alors le scanner en public et nous montrerons les résultats en direct grâce aux écrans géants qui seront ensuite diffusés sur toutes les télévisions des Français. J'ai fini. Allons-y, que la résistance commence. Les aventuriers se retrouvent dans l'amphithéâtre d'une université. Le docteur va commencer sa conférence, qui va être diffusée à la télévision. La République se purifie grâce à notre rigueur. Excusez-moi, monsieur Puritas. Une vérification biométrique est exigée. L'analyse commence. Origines multiples détectées. Bretagne, Nord-Afrique, Asie mineure, Europe centrale. Compatibilité 54% avec la classification nationale standard. Statut non conforme. Ascendance étrangère sur 3 branches, génération 5 et 6, stérilisation recommandée. Le ministère, exposé, tente de couper le flux, mais l'analyseur a déjà transmis ces données à la télévision. Personne n'est conforme à votre fantasme, pas même vous. C'est la résistance. Le public est en train de basculer. On dirait que ce monde réagit enfin. Les bâtiments se fissurent. L'idéologie n'a plus aucun sens. Des éclats de lumière colorés envahissent la salle. Les silhouettes prennent enfin des teintes différentes. Un monde s'éveille quand on lui rend la vérité et ses valeurs humanistes. La porte du temps réapparaît au fond de la salle. Vite, ce monde s'écroule. Partons. Les 4 aventuriers courent vers la sortie. On a vu jusqu'où peut aller un monde qui oublie son histoire, ses valeurs et ses différences. Mais on a aussi vu qu'un geste, un mot, peut tout changer. L'avenir, c'est nous qui le faisons. Alors, faisons un avenir juste, libre et humain. Et ensemble, ils repartirent, non pas pour effrayer, mais pour rappeler que la mémoire et la diversité sont les forces qui protègent notre monde.